Voilà, bonjour. Bonjour matin JSP, bonjour. On est jeudi 24 septembre 2020 et nous sommes ensemble pour au moins une bonne demi-heure ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, connectons-nous. Gloire au Seigneur. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Je prends la peine de vous saluer rapidement et individuellement. Gloire au Seigneur. Voilà, donc je salue mon épouse, Miss Univers, maman Zita, la prophétesse. Sois bénie au nom de Jésus. Lili Nzo, sois bénie. Eli Mbatso, sois bénie au nom de Jésus. Maman Yvette, ma fille, sois bénie extraordinairement. Que Dieu vous bénisse. Maman Ado, je te vois. Que Dieu te bénisse. Maman Michel, sois bénie également. Maman Rachel Okemba, sois bénie. Maman Sylvia Kouete. Thérèse Sombo de Village, sois bénie. Maman Nadine Kousouamina, sois bénie au nom de Jésus. Malila Moukoukou, sois bénie. Marie-Flore Douga, sois bénie. Rokia Dorcas Magas, sois bénie au nom de Jésus. Mami Songo, Huguette, ma pépé, sois bénie. Lili Lengema, sois bénie. Valérie Kalanga, Nabi, sois bénie. Aziza, sois bénie. Animbaya, je te bénis au nom de Jésus. Julie Makuna, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Josée, soyez bénie. Maman Régine Moulimbi, soyez bénie au nom de Jésus. Nanou Ndombe, sois bénie dans le nom de Jésus. Pamela, ma fille, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Aimé Mampila, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Maman Marie-Jo Fernandez, sois bénie. Maman Noël Bébé, Maman Jaël, Maman Magali et Lotas, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous vous accueillons tous au nom de Jésus. Annie Boumba, je te vois aussi, sois bénie. Voilà, tous les inconditionnels de Matin JSP sont là. Nadine Smet, maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie également, richement bénie. Pasteur Daniel Koutou, sois béni. Guylaine Zita, sois béni. Ainsi que ton mari, le diacre bienvenu, soyez bénis extraordinairement. Nanou Panou Panou, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise là où ce que vous êtes. Alléluia. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore une fois ce matin. Isela sur la bienvenue et Vicky et Ale également. Gloire au Seigneur. Donc nous allons prier et nous allons méditer sur le psaume 128. Nous sommes toujours dans les psaumes de montée. Jusqu'à la fin de ce mois, nous serons dans les psaumes de montée que nous allons terminer ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y aura un jour où je vais traiter carrément deux psaumes en même temps. Mais tout est déjà programmé, donc on ne s'inquiète pas. Gloire au Seigneur. Maman Simone, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, donc on va voir ensemble le psaume 128 et la parole de vie de ce matin est intitulée « Celui qui craint Dieu ». Celui qui craint Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer encore, nous voulons saluer ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre, merci Saint-Esprit de nous avoir réunis sur cette plateforme ce matin afin de nous faire du bien, afin de te révéler à nous, de nous faire connaître ta volonté. Merci Seigneur Alléluia, de nous inspirer ce matin. Merci Seigneur notre Dieu de booster notre foi ce matin. Merci de nous aider à prier et à t'invoquer. Seigneur notre Dieu, à compter sur toi encore une fois en cette journée. Je te remercie pour la persévérance de chacun, pour l'endurance de chacun. Merci Seigneur notre Dieu pour notre détermination, la détermination que tu nous donnes, une détermination inconditionnelle, Seigneur notre Dieu, à nous attacher à toi, à nous appuyer sur toi, à bâtir avec toi. Je prie Saint-Esprit que tu puisses vraiment bénir ce moment, conduire toutes choses, que Seigneur tu puisses encore libérer une parole qui nous connaît, une parole qui tombe à pic, une parole qui tombe à propos, une parole Seigneur notre Dieu qui nous parle réellement, qui parle à notre âme et qui révolutionne complètement nos vies au nom puissant de Jésus.
pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, alors nous sommes dans le psaume 128, psaume des montées, cantique des montées. Donc, comme on l'entend, cantique ou bien chant des montées, alléluia, même si en général nous le lisons peut-être comme une prière ou bien juste une récitation, mais en réalité c'était des chants, c'était des expressions de louange, des expressions de communication, de communion avec Dieu, alléluia, que les pèlerins chantaient lorsqu'ils montaient vers Jérusalem, donc lorsqu'ils allaient vers Dieu. Amen. Lorsqu'ils allaient au temple de Dieu ou bien dans la cité de Dieu, lorsqu'ils allaient justement à la rencontre de Dieu. Et comme je l'ai dit et répété souvent, lorsque on va à Jérusalem, en fait, on monte toujours à Jérusalem, peu importe de quel endroit tu viens, tu montes toujours à Jérusalem parce que Jérusalem est située en altitude. Donc que tu viennes du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, en fait tu montes toujours vers Jérusalem. C'est une montée, comment on va dire, physique, mais aussi une montée spirituelle. Alléluia, amen. Et ce mois-ci, nous avons décrété que c'est un mois de montée, hein, donc un mois de montée, monter en révélation, monter en sagesse, monter en percée, monter en communion. Alléluia, c'est un mois de croissance. Et qui dit montée dit élévation. Alléluia, amen. Et je pense que l'élévation va aussi souvent de pair avec la révélation. Alléluia, amen. Et ce sont donc des choses que nous désirons, nous avons soif de ça. Alléluia, nous voulons avancer avec Dieu, faire des exploits avec Dieu. Alléluia, et savourer davantage les bénéfices en fait de l'alliance que nous avons avec Dieu. Alors on lit le psaume 128, qui est donc intitulé, que nous avons intitulé ce matin celui qui craint Dieu. D'accord? Ok. Donc heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Et c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Et tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons dit celui qui craint Dieu ou bien celui qui craint l'Éternel. La Bible nous dit ici même dans ce psaume 128, dès le premier verset, on nous dit « Heureux quiconque craint l'Éternel ». Donc ça ne veut pas dire « heureux quiconque a peur de Dieu », bien au contraire, parce que si tu as peur de Dieu, tu risques de ne pas t'en approcher puisque tu en as peur. Souvent, on a tendance à s'éloigner de ce dont on a peur. Mais ici, la crainte, là, ça veut dire le fait d'être réservé pour Dieu, le fait d'être mis à part pour Dieu, le fait de te consacrer à Dieu. Donc voilà, lorsqu'on parle de craindre l'Éternel, c'est le fait de se consacrer à Dieu, le fait de respecter Dieu, d'honorer Dieu, de le mettre à sa place. Amen. Donc à la bonne place. Alléluia. Donc normalement, la place de Dieu dans la vie de quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, ce n'est pas la première place ou la place centrale, mais en réalité, la place de Dieu, c'est toute la place. C'est toute la place. Alléluia. Alors des fois, on a tendance à dire, Seigneur, prends la première place. Oui, et les autres places, on en fait quoi? Bon, ou alors, Seigneur, prends la place centrale. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire que les autres places, elles sont pour qui? Normalement, la place de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui craint Dieu, c'est toute la place. Donc, en principe, Dieu, tu dois inviter Dieu à être Dieu dans tous les aspects, dans tous les quartiers de ta vie, dans tous les domaines, dans tous les dossiers de ta vie. Et la Bible nous dit que l'homme qui craint Dieu, donc l'homme qui est réservé pour Dieu, l'homme qui est consacré à Dieu, l'homme qui vit pour Dieu, par Dieu, alléluia, et avec Dieu, c'est un homme justement qui est heureux, alléluia.
C'est la Bible qui nous le dit. Donc tu n'es pas heureux parce que tu as le dernier vêtement à la mode, tu n'es pas heureux parce que tu as le dernier parfum à la mode, ou bien parce que tu as été mangé au dernier restaurant le plus chic, etc., etc., ou bien parce que tu roules carrosse. Non, tu es heureux quand tu crains l'Éternel. Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, qu'il y ait des problèmes, des complications, la Bible dit que tu es heureux. Alléluia. Heureux quiconque. En plus, on dit quiconque. Donc, c'est vraiment pour dire que ce n'est pas juste réservé que à Pasteur Michel, apôtre Michel ou ou qui que ce soit comme tu m'appelles, mais voilà, ce n'est pas réservé ce n'est pas juste réservé à une élite particulière ou à des gens particuliers. Alléluia. Mais c'est quiconque. Donc, quiconque là, ça veut dire que tu sois je veux dire, femme ou bien homme ou enfant même, mais que tu décides de te consacrer à Dieu, de craindre l'Éternel, eh bien, tu es heureux. Alléluia, tu es heureux. Alors, le titre de la parole de vie que nous avons aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est celui qui craint Dieu. Donc, nous allons voir ensemble comment est celui qui craint Dieu. Pourquoi est-ce que la Bible dit que celui qui craint Dieu est heureux? Parce que justement, concrètement, il y a des manifestations. Alléluia. Il y a des preuves. Amen. Il y a des témoignages, il y a des conséquences de sa consécration à Dieu, du fait qu'il craigne Dieu. Il y a des conséquences, il y a des choses qui découlent de cette alliance qu'il a avec Dieu. Alléluia. Donc, heureux quiconque craint l'Éternel, alléluia, et marche dans ses voies. Tu ne peux pas craindre Dieu et ne pas marcher dans ses voies. Ça va de pair. Ça va de pair. On a bien dit dans ses voies, donc dans les voies de Dieu, et non pas dans les tiennes à toi personnellement, comme j'ai envie, quand je veux, où je veux, personne n'a à me dicter quoi que ce soit. Non, ta vie, quand tu crains Dieu, en fait, ta vie, elle ne dépend plus de toi, elle dépend de Dieu. C'est toi-même qui l'as fait dépendre volontairement de Dieu. Tu la soumets à Dieu. Alléluia, amen. Donc elle est en soumission, elle est sous la mission de Dieu, elle est sous le programme de Dieu. Alléluia, amen. Donc toi-même tu places ta vie sous la mission de Dieu, donc sous les programmes de Dieu, les projets de Dieu. Alléluia, amen. Donc tu es heureux lorsque tu te consacres à Dieu, alléluia, et que tu marches dans ses voies, pas en dehors de ses voies, pas à côté de ses voies, pas parallèlement à ses voies, hein, mais tu marches dans ses voies, alléluia, dans les voies que Dieu a tracées pour toi. Donc c'est-à-dire que tu fais comme Dieu te demande de faire, alléluia. C'est à toi de veiller sur ça. Tu n'as pas besoin d'avoir, entre guillemets, des garde-fous pour t'aider dans cela. Donc c'est à toi-même de prendre la décision. L'homme qui craint Dieu décide lui-même de faire des efforts, alléluia, de rester aligné à la volonté de Dieu, de rester dans les principes divins, alléluia. Donc c'est une personne qui s'inscrit, alléluia, dans les commandements de Dieu, qui décide d'obéir aux commandements de Dieu, alléluia, afin de plaire à Dieu, afin d'honorer Dieu, afin de montrer à Dieu à quel point tu l'aimes, à quel point tu veux vivre pour lui. La Bible nous dit au verset 2 qu'une telle personne, alléluia, qui que tu sois, puisque la parole de Dieu nous dit heureux quiconque, donc qui que tu sois, alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand nom. Il y a des gens qui ont des grands noms, tant mieux, alléluia. Tant mieux si tu as un grand nom, gloire au Seigneur. Mais un grand nom, selon ce monde, c'est bien parce que c'est toujours bien, c'est toujours un signe d'honneur, mais il faut savoir que quand tu dépends de ce monde il change tout le temps. Mais dans les choses, en Dieu, il y a de la stabilité. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, normalement c'est ça. Alléluia. Il n'est pas hormonal pour qu'aujourd'hui ils te disent OK et que demain ils disent non, ça c'est plus OK. Non, non, non. Dieu c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Donc il vaut mieux chercher à se faire un grand nom aux yeux de Dieu. Alléluia. Que Dieu te reconnaisse à cause de ta consécration, à cause de ta qualité de vie, à cause de ton cœur qui lui est attaché, plutôt que tu sois juste reconnu, par exemple, par les hommes et que Dieu ne te connaisse pas. Amen. Il faut que justement que tu sois reconnu de part et d'autre, et de préférence par Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre désir, c'est ça notre cœur, et c'est de ça que la parole de Dieu parle ici en disant que
Heureux quiconque craint l'Éternel, alléluia, et marche dans ses voies. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est comme ça? La Bible nous dit au verset 2, tu jouis alors du travail de tes mains. Amen. Tu jouis alors du travail de tes mains. Amen. Donc ceux qui craignent Dieu ne sont pas des paresseux. Ceux qui craignent Dieu sont des gens qui travaillent. Amen. Oui, ils travaillent. Alléluia. Ils font, oui, ils n'attendent pas tout du ciel dans leur lit ou bien sur leur chaise. Non, ce sont des gens qui se bougent. Ce sont des gens qui comprennent qu'ils ont de la semence, ils ont un potentiel et cette semence, ce potentiel doit être fructifié et que tant qu'il n'est pas répandu, tant qu'il n'est pas semé, eh bien ça ne va pas porter du fruit. Donc ce sont des gens qui se développent, ce sont des gens qui travaillent. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils travaillent, et vu qu'ils sont dans la crainte de Dieu, vu qu'ils marchent dans les voies de Dieu, ce qui se passe, ce qui va découler de leur travail, c'est qu'ils vont pouvoir jouir du travail de leurs mains. Il y a des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent jamais à jouir du travail de leurs mains. Ils n'arrivent pas à apprécier leur salaire. Ils n'arrivent pas à apprécier les fruits de leur travail. Alléluia. Donc, ce n'est ni reconnu peut-être par leurs employeurs ou bien même par leurs employés. Alléluia. Et ce n'est pas apprécié non plus. Et des fois même soi-même, individuellement, tu n'arrives pas à apprécier cela. Tu n'arrives pas à vivre de ces choses-là. Alléluia. Mais lorsque tu crains Dieu, alléluia, et que tu marches dans ses voies, normalement, tu es inscrit pour jouir du travail de tes mains. Alléluia. Ça doit être ton sort, ça doit être ta portion, ça doit être ton partage. Alléluia. Ça doit être ton expérience, ça doit être ton témoignage, que tu jouis du travail de tes mains. Tu es content. Alléluia. Amen. Du travail, donc tu peux bénéficier du fruit de ton travail. La Bible nous dit, tu es heureux. Tu es heureux, ok? Tu es heureux, tu vois, tu travailles. Donc, travailler, tu ne dois pas prendre ça comme une malédiction. Amen. Non, le travail, c'est une bénédiction. Alléluia. Mais le travail, c'est pas ton Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi, que le travail, ça devient leur Dieu. Non, le travail, c'est pas ton Dieu. Tu ne vis pas pour travailler. Alléluia. Mais tu travailles pour pouvoir vivre. D'accord? Donc, il y a quand même une nuance. Tu ne vis pas pour travailler, mais tu travailles pour pouvoir vivre. Donc, pour pouvoir aussi bénéficier, jouir du travail de tes mains. Il y a des gens qui accumulent, mais qui ne savent pas jouir de leurs accumulations. Donc, ils sont tout le temps, et ce n'est pas mauvais d'épargner, c'est très bien même d'épargner, mais il y a des gens, ils ont, mais ils ne savent pas vivre avec ce qu'ils ont. Donc, c'est quand même problématique, d'accord? C'est problématique. Mais celui qui craint Dieu, lui, il jouit du travail de ses mains, alléluia. La Bible nous dit, tu es heureux, alléluia. Et qui ne cherche pas à être heureux? Tout le monde veut être heureux, alléluia. Tu es heureux, et la Bible rajoute, donc renchérit, elle dit, tu prospères, alléluia. Tu prospères. Alors ne viens pas me dire, ouais, l'évangile de la prospérité, non, pas ça et tout ça. Tu veux quoi? L'évangile fait prospérer. Toi, tu veux quoi? Alléluia. Moi, je ne dis pas que je suis en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Non, pas du tout. Mais je sais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Je sais que en Dieu, amen, je suis appelé à prospérer, donc à évoluer. Alléluia. Donc, en fait, la parole de Dieu nous dit ici, donc tu es heureux, tu prospères, donc tu évolues. Donc, tu ne peux pas être dans le Seigneur, tu ne peux pas devenir fils de Dieu, fille de Dieu et rester stagnant, donc ne pas évoluer dans ta vie. Non, tu dois évoluer. On ne doit pas toujours te trouver au même état qu'on t'a connu, par exemple, hier. Non, il doit y avoir de l'évolution. Alléluia. Amen. Il doit y avoir de l'évolution, non seulement parce que toi-même, ta mentalité, elle évolue, elle grandit, ta vision s'élargit. Alléluia. Et ta compréhension, ta communion avec ta propre identité, ta nouvelle identité, elle s'approfondit. Alléluia. Donc tu comprends qui tu es, tu comprends que normalement rien ne t'est impossible. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Donc tu ne peux pas être quelqu'un dont rien, pour qui rien n'est impossible. Et toi, tu es enfermé dans des impossibilités. C'est quoi? Donc c'est que tu ne communies pas. C'est qu'il y a quelque part il n'y a pas de communion, tu n'as pas de communion avec ce que tu es réellement, donc tu ne comprends pas qui tu es.
Alors si tu ne comprends pas qui tu es, ben, tu risques d'être stationnaire ou bien tu risques même de reculer, donc de rétrograder. Alléluia. Normalement, lorsque on craint Dieu, on est connecté à Dieu, on est connecté à la source. Alléluia. Amen. Et donc normalement, on grandit. C'est ça les montées. Alléluia. On grandit, on évolue. Amen. Et la parole de Dieu nous dit ici, donc tu prospères. Donc prospérer, là, ce n'est pas simplement matériellement, mais c'est-à-dire que tu évolues en tout point de vue, même dans ta communion avec le Seigneur, tu es de plus en plus convaincu, comme Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Donc tu es vraiment dans une assurance incorruptible. Tu entres dedans, tu es vraiment inscrit dedans, tu es établi dedans. Alléluia. Et tu avances dans ta vie. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, tu triomphes de tout ça. Et c'est ça la prospérité. Alléluia. Et en même temps, quelque part dans ta vie aussi, tu évolues dans ta réputation, tu évolues dans tes finances, tu évolues dans tes relations. Alléluia. Tu évolues. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous dit, oui, tu prospères. Tu as le droit de prospérer. Laisse ceux qui ne veulent pas évoluer, laisse-les là où ils sont. Alléluia. Chacun a sa vie. Alléluia. Amen. Oui, chacun a sa vie. À un moment donné, il faut se dire que chacun a sa vie. Hein? Chacun a sa vie. Toi, tu vis ta vie avec Dieu. Alléluia. Et toi, tu sais que tu es inscrit dans la liste de ceux qui doivent prospérer. Tu dois prospérer. Et prospérer à tous égards. Donc, tu dois évoluer dans ta vie à tous égards. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, celui qui craint Dieu n'est pas forcément quelqu'un qui est focalisé ou bien qui mesure sa vie par rapport à sa prospérité ou quoi que ce soit. Non. L'essentiel pour une personne qui craint Dieu et qui marche dans les voies de Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça que je disais que quand tu crains Dieu, tu donnes à Dieu toute la place. Alléluia. Amen. Tu deviens inconditionnel de Dieu. Donc, en fait, ta joie en Dieu ne dépend pas de ce que tu vis ou de ce que tu ne vis pas. Amen. Ça ne dépend pas de ton succès, de ta réussite ou bien de la jouissance du fruit de ton travail, non. Mais donc quand tu peux avoir cette opportunité de jouir du fruit de ton travail, tu jouis du fruit de ton travail. Tu es heureux et tu prospères. Mais c'est pas ça ton Dieu. Comprends? C'est pas ça ton Dieu. Donc toi, tu ne t'attaches pas à Dieu de façon intéressée. En fait, ta raison d'être, c'est d'aimer Dieu. Tu aimes Dieu, tu es passionné par Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige ou bien qu'il fasse beau, ensoleillé dans ta vie, peu importe. Mais toi, ta joie est en Dieu, en fait. Alléluia. Donc, à un moment donné, ta montée dans le Seigneur va faire que tu te détaches de tout ce qui est, comment je veux dire, matériel, de tout ce qui est de cette terre en réalité. Et ta passion, c'est Dieu en fait. Ta passion, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on est au verset 3 où la Bible nous dit que ta femme est comme une vigne féconde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous parle de bénédiction, souvent on nous parle de bénédiction en termes, entre autres, de vigne ou de vin, ou bien même d'huile. Alléluia. Amen. Ce sont donc des symboles donc de bénédiction. Alléluia. Que rien n'entrave. Donc que rien n'empêche, que rien ne bloque. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, alléluia, sa femme est comme cette vigne féconde. Donc, elle est productive. Alléluia. Elle porte du fruit. Une vigne féconde, c'est une vigne, alléluia, qui donne plus que ce qu'elle reçoit en fait. Alléluia. Donc, elle donne énormément. Amen. Il y a beaucoup de fruits. Alléluia. Et on nous dit, et dans l'intérieur de ta maison, donc cette femme, elle est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, et tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Et justement, les plants d'olivier aussi ont cette capacité de porter du fruit, même dans des terrains, on va dire dans des terrains difficiles. Alléluia. Amen. Donc, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Donc, c'est vraiment, donc ils représentent la vigueur, la persévérance. En fait, pour quelqu'un qui craint l'Éternel, tout va bien d'office. Alléluia. Amen. C'est une personne qui craint Dieu,
mais les conséquences sont répercutées, elles sont déversées sur tous les membres de sa famille. Donc tu comprends l'impact maintenant que tu peux avoir sur ta famille, sur ta tribu, sur ton clan. Alléluia. Continue de craindre Dieu. Tu as bien fait. Alléluia. Amen. Rien que le fait que toi tu craignes Dieu, les choses se remettent en ordre autour de toi. Alléluia. Les conséquences atteignent les autres. C'est comme ça que des fois, vous voyez, on a souvent, nous, surtout ceux qui sont d'origine africaine, là, on comprend plus facilement les choses quand on, parle, quand on va dans le domaine des sorciers. On dit, vous voyez les sorciers là, quand il y a un sorcier dans ta famille, est-ce que on ne sent pas les répercussions autour? Mais si on sent les répercussions autour, on sent la destruction. Donc souvent quand il y a un sorcier quelque part dans une famille, tu vas sentir les conséquences. Et quand le sorcier visite une maison, hey, les problèmes commencent à exploser là. Hein? Donc le sorcier, il fait des vagues, mais des vagues négatives. Alors à combien plus forte raison? Parce que le diable n'est qu'un copieur. Mais en fait, c'est l'idée de Dieu que quand il y a une personne qui est bénie dans une famille, la bénédiction que Dieu déverse sur cette personne, elle ne s'attache pas qu'à la personne, mais elle s'attache à tout ce qui est relié aussi à la personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos connexions. Parce que des fois, tu peux te connecter à une personne qui est vraiment sous la faveur de Dieu, et même si toi, tu n'es pas aussi attaché que ça à Dieu, mais la bénédiction de Dieu, elle va découler sur ta vie. Alléluia. Parce que tu es connecté à cette personne-là. Alléluia. Amen. Alors, dans nos familles maintenant, lorsque nous craignons Dieu, mais la bénédiction de Dieu, maintenant, elle poursuit les membres de nos familles. Alléluia. Et c'est comme ça souvent que tu vas voir, toi, tu commences dans le Seigneur, et tu vas voir maintenant comme une avalanche. Les autres membres aussi de ta famille vont commencer à s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Et souvent dans la même grâce. Alléluia. Ils vont avoir le même zèle, peut-être même plus que toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, Dieu fait bien les choses. Donc, il ne faut pas te mépriser, il ne faut pas te sous-estimer. Alléluia. Tu es comme toi aussi, tu produis des vagues, mais ce sont des vagues supérieures. Alléluia. Ce sont des vagues supérieures de bénédiction. Ce sont des vagues d'influence, des vagues positives. Alléluia. Amen. Qui font que la bénédiction de Dieu va aussi soutenir ta famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. À cause de la crainte que tu as de Dieu. Alors, au verset 4, on nous dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et cet homme-là, c'est toi. Alléluia. Cette femme-là qui craint l'Éternel, c'est toi. Cet homme qui craint l'Éternel, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Donc, nous qui craignons l'Éternel, alléluia, ayons cette assurance. Amen. Soyons fermes dans notre assurance. Alléluia. Attendons-nous, alléluia, à la manifestation des bénédictions, des avantages à servir Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Dieu nous distingue. Alléluia. Dieu fait la différence. Dieu nous récompense. Alléluia. C'est bon de servir le Seigneur. Alors la Bible nous dit, l'Éternel te bénira de Sion. Alléluia. Et tu contempleras le bonheur de Jérusalem. Or, les pèlerins sont en train d'aller donc justement à Sion, parce qu'ils savent que c'est là le temple de Dieu, la cité que Dieu s'est choisie pour y faire demeurer son nom. Alléluia. Amen. Et on nous dit, l'Éternel te bénira de Sion, et toi-même tu vas contempler le bonheur de Jérusalem. Bien-aimé, Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est un bon Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 23 que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'aime bien comme le psalmiste en parle. Il en parle comme s'il personnifiait le bonheur et la grâce en disant que ils deviennent des accompagnateurs. Oui, cette journée par exemple, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu es en bonne compagnie. Alléluia. Tu es en bonne compagnie. Quand on te dit, ah, t'es venu tout seul? Non, je ne suis pas venu seul. Je suis avec le Seigneur, je suis avec le bonheur et la grâce, je suis avec les signes et les prodiges. Il m'accompagne. Alléluia. Amen. Il n'y a que des gens qui sont dans la révélation, qui comprennent. Alléluia. Il faut savoir ceux qui t'accompagnent. Alléluia. Il faut savoir ceux qui t'accompagnent, avec qui tu es. Il faut comprendre cela.
Alléluia. Parce que Dieu, tu ne le vois pas comme tel, mais il est là, il est avec toi, il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Amen. Les anges, tu ne les vois pas comme tels, sauf si Dieu t'ouvre les yeux pour les voir. Alléluia. Amen. Mais alléluia. Et des fois même la parole de Dieu nous dit exercer l'hospitalité envers tous parce que c'est comme ça que certains ont reçu des anges à leur insu. Donc parfois même tu vois des anges mais tu ne comprends pas que ce sont des anges. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir avec qui tu es, qui t'accompagne. Alléluia. Et normalement ceux qui t'accompagnent c'est pour toi, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Et nous sommes bien accompagnés. Alléluia. Les sorciers, là, des fois, les sorciers sont mal accompagnés. Ils sont accompagnés avec des forces démoniaques, avec des démons, etc., etc. Bon, c'est leur choix. Alléluia. Amen. Et si tu es sorcier, que tu es connecté ce matin, ben, comprends les choses. Amen. Comprends les choses. Sache que tu peux aujourd'hui sortir de cette situation. Alléluia. Et renoncer à ces choses pour t'attacher à Dieu. Alléluia. Parce que l'homme qui craint l'Éternel, il jouit du travail il jouit du travail de ses mains. Il est heureux, il prospère. Alléluia. Et sa maison est bénie. Amen. Sa maison est bénie. Les choses fonctionnent comme elles devraient fonctionner. Son couple fonctionne normalement. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, non, mais c'est que lorsqu'il y a des problèmes, ils surmontent ces problèmes. Alléluia. Ils ont toujours la victoire sur leurs problèmes, sur leurs difficultés de parcours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit donc que l'Éternel te bénira de Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem. Quand? Pas que le mercredi, pas que le jeudi. On nous dit tous les jours de ta vie. Alléluia. Tu contempleras le bonheur, le bonheur de Jérusalem, il est lié à l'alliance de Dieu avec son peuple. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et même toi-même, ton bien-être aussi est quelque part lié au bonheur de Jérusalem, au bien du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu crains Dieu. Alléluia. Et Dieu te veut du bien. Non, il ne faut pas te réveiller en te disant ah non, est-ce que Dieu me veut du bien aujourd'hui? Mais attends, mais c'est de quel Dieu que tu parles? Alléluia. Notre Dieu n'est pas hormonal. Notre Dieu n'est pas hormonal. C'est un Dieu qui est stable. Alléluia. Il est ce qu'il est. Amen. Il est ce qu'il est. Donc, il n'est pas hier, il était, aujourd'hui, il n'est plus. Non, il est toujours. Amen. C'est pour ça qu'il dit que je suis, je suis. Il est le grand je suis. Alléluia. Amen. Il n'est pas hormonal. Nous, des fois, on est entre guillemets hormonal. Enfin, je ne vais pas dire tout le monde, mais il y a des gens qui sont hormonaux. Donc, dans le sens qu'ils se réveillent et donc pour aucune raison, là, c'est de mauvaise humeur. Pour aucune raison, et puis tout d'un coup, là, de bonne humeur. Tu ne sais même pas trop pourquoi, mais c'est de bonne humeur, mais tu te méfies parce que la seconde d'après, ça va être la mauvaise humeur. Non, ça, c'est être hormonal. D'accord? Mais Dieu est constant, Dieu est stable. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit qu'il t'aime, il t'aime. Alléluia. Amen. Il ne va pas t'aimer la minute d'avant et puis la minute d'après te détester. Non, il t'aime toujours. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit que toi, tu vas contempler le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est comme ça que le psalmiste David disait que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, notre mentalité doit s'aligner, alléluia, à la culture du royaume. Amen. À la culture du royaume. Alors souvent, tu as plus facile à relever la culture de ton pays d'origine, hein, où tu vis, ou de ton pays de résidence. Et tout ça, tu relèves la culture, tu en es même fier. Maintenant que tu es en Christ, ce que tu dois maintenant relever, c'est la culture du royaume de Dieu. Alléluia. C'est la culture des choses établies, des choses éternelles. Alléluia. Et donc, quelque part, tu dois t'affilier à ça. Amen. T'affiler à ça, comprendre que oui, tous les jours de ma vie, normalement, je suis supposé contempler le bonheur. Alléluia. Je suis supposé être heureux. Amen, puisque la Bible me dit que je suis heureux, moi qui crains l'Éternel. Alléluia. Et je suis supposé prospérer aussi, donc évoluer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un jour de régression, c'est un jour d'évolution, c'est un jour de prospérité, c'est un jour d'avancement, c'est un jour de montée. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas un jour pour faire du surplace. Chaque jour compte. Alléluia. Et chaque jour doit avancer un peu plus haut et un peu plus loin. Alléluia. Ou beaucoup plus haut. Alléluia. Et beaucoup plus loin. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit au verset 6 pour terminer, donc tu verras les fils de tes fils
que la paix soit sur toi. Alléluia. On te dit, tu verras le fils de tes fils. Donc, même la longévité, mais c'est une bénédiction. Alléluia. La longévité pour pouvoir voir ta postérité. Alléluia. Et pas, et là, la parole de Dieu nous en parle comme étant une bénédiction. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te maintenir en vie pour que tu puisses voir comment ta postérité va dégringoler. Non! Alléluia. Amen. La bénédiction qui va sur ta postérité, elle commence par toi. La crainte que tu as de Dieu, là, en fait, inscrit ta postérité dans la bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et la bénédiction, elle est plus forte que la malédiction. Amen. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand tu rencontres quelqu'un qui est en train de te maudire ou bien des trucs comme ça ne sert à rien de commencer à te battre avec cette personne. Tu es en train de lui donner trop de pouvoir. Hein? Tu es en train de lui donner trop de pouvoir, tu es en train de lui faire la louange. Hein? Non, toi tu sais que toute arme forgée contre toi est quoi? Elle est brisée. Toute malédiction prononcée contre toi est anéantie. Elle est nulle et sans effet. Alléluia. Donc, si on te maudit, en réalité, toi qui es en Dieu, cette malédiction, elle est transformée en bénédiction. Passe ton chemin, hein. Passe ton chemin tranquillement, continue ta vie, alléluia, amen. Peut-être quelqu'un peut te dire des phrases négatives, mais toi tu brises ces phrases, tu les extournes, alléluia. Dans l'esprit, tu les extournes, tu n'as même pas forcément besoin qu'on t'entende le faire, alléluia. Mais dans ton esprit, tu dis au nom de Jésus, je brise ça, alléluia. Parce qu'il y a des gens des fois qui aiment bien enfermer les autres avec des paroles, alléluia, amen. Mais toi tu n'es plus enfermable. Oui, mais si je peux me permettre l'expression, tu n'es plus enfermable. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut plus t'enfermer, on ne peut plus te bloquer parce que tu es dans le Seigneur. Alors, vis un peu une vie tranquille, pas toujours une vie en train de soupçonner. Ah, on va me détruire. Les ennemis et les ennemis. Oui, on a des ennemis, on a tous des ennemis. Alléluia. Mais un moyen de vivre dans ce monde, qui est un monde des fois où tu n'as que des ennemis ou bien tu as beaucoup d'ennemis, d'accord? Mais un moyen de vivre en paix et en sécurité dans un monde même où les gens ne veulent pas ton bonheur ou ton évolution. Alléluia. Et le secret, c'est quoi? C'est de craindre Dieu. Consacre-toi à Dieu. Quelqu'un qui se consacre à Dieu, Dieu a constamment le regard sur cette personne. Alléluia. Dieu veille sur cette personne. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Il distingue ceux qui le servent. Alléluia. Ceux qui vivent pour lui. Donc plus tu te donnes à Dieu, plus tu te réserves pour Dieu, plus tu marches dans ses voies, plus tu vas voir comment Dieu s'implique dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous aider à le craindre davantage, à nous consacrer encore plus. Peut-être que tu te consacrais, on va dire progressivement. Tu disais, bon, on va voir comment comment ça marche, on va voir comment ça se passe. Alléluia. Progressivement, on va voir, hein, parce que voilà quoi, je ne peux pas non plus m'investir complètement comme ça, Dieu, je ne l'ai jamais vu, etc., etc. Peut-être que tu raisonnes de cette façon, alléluia. Mais la Bible nous dit clairement, heureux quiconque craint l'Éternel. Parce que simplement tu as décidé de te consacrer à Dieu, tu entres dans la liste des hommes et des femmes heureux. Alléluia, amen. Et Dieu ne ment jamais, il confirme sa parole. Il veille sur sa parole, alléluia, pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, dans ma vie, alléluia. Donc prions ce matin pour que Dieu nous aide, parce que c'est pas facile, alléluia, ce n'est pas facile de s'attacher à Dieu. Mais une fois que tu as attaché à Dieu, ça tient. Donc c'est comme on dirait en lingala, une fois qu'elle est simi, donc elle est simi. Donc c'est comme quand la colle, une fois que la colle elle a pris, allez, ça reste collé. Comprends? Donc des fois peut-être le démarrage pour t'attacher vraiment à Dieu, t'abandonner entre les mains de Dieu, ça peut être avec plein de calculs, plein d'hésitations. Mais une fois que tu le fais, maintenant il ne faut pas chercher à te détacher, reste là et sois heureux. Alléluia. Laisse faire Dieu. Amen. Et toi-même, quand tu fais des choses, tu vas voir Dieu faire prospérer ce que tu es en train de faire. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides vraiment à t'être consacrés. Que tu nous aides, ô notre Dieu, à nous attacher à toi.
Nous voulons nous attacher à toi. Nous comprenons les avantages à nous attacher à toi. Nous voulons apprendre à t'aimer, à être heureux de te servir, Seigneur, et ne pas marcher avec toi ou marcher dans tes voies en regrettant, Seigneur notre Dieu, entre guillemets, les avantages des péchés. Parce que, Seigneur, nous croyons qu'il n'y a aucun avantage dans le péché, il n'y a aucun avantage dans la désobéissance. Bien au contraire, ça nous met dans la malédiction, ça nous met dans la désapprobation, Seigneur notre Dieu, vis-à-vis de ta volonté. Et Seigneur, nous prions, Papa, pour que vraiment tu nous fortifies. Aide-nous, Seigneur, à avoir la victoire dans tous nos combats, dans les tentations que nous pouvons avoir. Aide-nous vraiment à t'être consacré, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que chacun de nous, alors que nous te sommes consacrés, que nous puissions vraiment jouir du travail de nos mains. Seigneur, aide-nous à être des travailleurs. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à travailler quand nous devons travailler et aide-nous aussi à nous reposer quand nous devons nous reposer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Il y en a, Seigneur, qui sont surmenés parce qu'ils travaillent plus qu'il en faut. Et il y en a, Seigneur notre Dieu, qui sont justement peut-être même fatigués parce qu'ils ne travaillent pas. Seigneur notre Dieu, et je prie pour que tu nous aides vraiment à être productifs, que tu nous aides à nous développer, Seigneur, quel que soit le potentiel, le talent que tu nous as donné, Seigneur, à chacun, des potentiels différents, des talents différents, des capacités différentes, mais aide-nous à faire valoir, Seigneur notre Dieu, ce potentiel, cette intelligence que tu as donnée à chacun, cette capacité, cette facilité que tu as donnée à chacun de produire telle ou telle chose dans la vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, et bénis, Seigneur, le travail de nos mains pour que nous puissions en jouir, pour que nous puissions en profiter, pour que nous puissions en bénéficier, pour que nous puissions apprécier le fruit de notre travail. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, je prie vraiment pour que Alléluia. Seigneur, tu étends de ta main et que nous soyons heureux, que nous puissions prospérer. Je prie spécialement pour la prospérité de chacun. Ta parole nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, aide-nous à prospérer à tous égards, à prospérer dans notre vie personnelle, à prospérer dans notre âme, à prospérer dans notre communion avec toi, à prospérer dans notre relation si nous sommes mariés, dans notre relation de couple. Seigneur, aide-nous à prospérer, que notre relation, peu importe les années de mariage, peu importe les combats ou bien l'histoire que nous avons eue dans notre couple, Seigneur, mais aide-nous à évoluer dans le bon sens, au nom de Jésus, dans l'unité, dans l'harmonie, que tu puisses mettre quelque chose de nouveau dans notre intimité, dans notre complicité, dans notre amitié, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous croyons que tu nous as mis ensemble en tant que couple pour notre bonheur et non pas pour notre malheur. Seigneur, étends ta main en notre Dieu, que nous puissions prospérer à tous égards, prospérer dans notre vie familiale, que nous ne soyons pas simplement en train d'admirer l'harmonie que nous voyons dans les autres familles, la joie familiale que nous voyons dans les autres familles, alléluia, mais que nous commencions à apprécier nos propres familles, que nous puissions vraiment, que nous commencions à honorer nos propres familles, à leur donner la place qui leur est due, alléluia, à les valoriser au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main puissante, ô notre Dieu, alléluia, fais ces choses, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, que les conséquences de notre consécration à toi puissent se manifester dans nos vies, que nos enfants soient bénis au nom de Jésus, que ta bénédiction se déverse sur tous les membres de nos familles, alléluia, à cause de l'alliance que nous avons avec toi, que nos enfants soient bénis, que nos enfants soient endurants, persévérants, qu'ils aient de la vigueur, alléluia, qu'ils soient programmés, Seigneur notre Dieu, à de grandes choses avec toi, alléluia, au nom puissant de Jésus, que leur cœur ne s'endurcisse pas à l'écoute de ta voix, que leur cœur ne s'endurcisse pas, Seigneur notre Dieu, alléluia, face à ta volonté, mais que vraiment, que nous puissions dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et que, Seigneur, nous-mêmes, nous puissions constater, comme ta parole dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, en faire l'expérience. Nous voulons, Seigneur, que tous les jours, nous puissions réaliser, Seigneur, alléluia, la bénédiction
que tu réserves cette bénédiction enviable, cette bénédiction exclusive, Seigneur, que tu réserves à ceux qui te craignent. Seigneur, que nous puissions, comme on l'a touché, Seigneur mon Dieu, de la main, que nous puissions vraiment, Seigneur mon Dieu, l'expérimenter, en bénéficier au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous les jours de notre vie, nous puissions connaître le bonheur, que nous soyons accompagnés du bonheur et de la grâce au nom de Jésus. Oui, nous nous inscrivons à ces choses. Oui, nous nous établissons dans ces choses. Oui, nous allons marcher, Seigneur notre Dieu, dans l'espérance de ces choses. Nous allons aussi marcher, Seigneur, dans l'expérience de ces choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et maintenant, nous te confions toutes nos préoccupations aussi, quelle que soit la préoccupation, Seigneur, nous la déposons, Seigneur, à tes pieds, nous la déposons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, pour que tu en prennes soin, pour que tu interviennes favorablement, pour que, Seigneur, toi, tu dises le mot de la fin, le mot de victoire, le mot de la transformation, le mot du changement et le mot de la délivrance. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et nous terminons en action de grâce parce que il est déjà 7h15, je crois, presque dépassé, et nous allons terminer en action de grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci infiniment pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ton soutien. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis est la vérité. Merci parce que tu es digne de confiance. Merci parce que tu ne décevras pas tous ceux qui se confient en toi. Aujourd'hui encore, tu vas nous donner la victoire, tu vas nous faire monter, Seigneur, notre Dieu, tu vas nous donner, Seigneur, un esprit de révélation, de sagesse pour voir des choses, Seigneur, fantastiques que tu es en train de faire et que tu en réserves pour nous. Que la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Demain, on est vendredi, clôturons ensemble cette semaine de matin JSP. Ne manquez pas demain. Faites encore un effort. Tu as fait un effort depuis lundi ou peut-être depuis mardi ou depuis hier, mercredi. Fais un effort qu'on puisse terminer ensemble demain, vendredi, alléluia, dans notre matinée JSP. On a dit jamais sans prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci d'exister. Bye bye.